Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Romain là-bas. Bonjour Romain. Bonjour. Donc avec Roms, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait une petite pêche ensemble, hein. Et nous ce qu'on aime bien faire quand on est ensemble c'est une pêche au cou. Donc là on est en train de s'installer pour la pêche au cou. Alors il est pas de bonne heure, hein, il est 8h30, on n'a rien commencé encore. Là comme vous pouvez voir, donc on est en rivière. La rivière elle court pas mal. On a un poste devant là qui est à peu près calme, donc on va pêcher ça. Et j'ai tout de même pris 2 cannes carpe, même si je n'ai rien préamorcé à l'avance ni rien. Ça va être One Again Beast to Fly. Et je vais les mettre, je vais vous montrer après, je vais les mettre sur la bordure par là, parce que en face c'est très joli. Il y a du poisson à traîner dans les branches en face, c'est sûr, sauf qu'avec le courant qu'il y a, ça va être compliqué de pêcher. Il faudrait le faire au cassant ou machin. Et là, en l'occurrence, on est plus pour la pêche au cou, donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête. J'ai fait une amorce. J'ai fait une amorce pour la pêche au cou. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il me reste à la mouiller et puis faire les boules. Donc j'ai mis les bouillettes Beanuts. Vous savez, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo où on a fait des tanches et je me suis dit peut-être, vu qu'il y a beaucoup de sucrant dans la bouillette Beanuts RG bouillette qui sent fort la noisette, vu qu'il y a de la mélasse, différents sucrants, du CSL, enfin plein de trucs, j'ai l'impression que les tanches aiment bien ça. Ici en l'occurrence on peut faire une tanche ou deux, mais on va pas faire une pêche de tanche quoi, il n'y en a pas assez pour le faire. Par contre l'idée c'est de faire du gros poisson quand même, type rotangle, brème, gardon de fond, tanche, carassin, carpe éventuellement, mais il ne faudrait pas qu'elle soit trop grosse. Donc dedans j'ai mis de la Beanuts, j'ai mis du chène vie que j'ai moulu, et j'ai mis Beanuts, chène vie moulu et des croquettes. C'est pas de la frolique, on n'en trouve plus. C'est fait Intermarché Super U, on n'en trouve plus. Alors soit c'est parce que les pêcheurs sont à fond dedans, soit il y a un problème chez Frolic. Donc j'ai pris ça de chez Super U, croquettes moelleuses au poulet frais et aux légumes. Ça sent fort, ça sent pas très bon, en même temps c'est de la croquette. J'ai broyé ça, j'ai mis ça dedans. Donc j'ai trois choses différentes, bouillette Beanuts, chène vie moulu maison et croquettes. Donc on a du sucrant, on a du carnet, on a tout ce qu'il faut pour faire du poisson. Je vais y ajouter du maïs doux dedans et c'est parti. Et après derrière j'ai différents appâts que je vais vous montrer, différentes zèches que je vais vous montrer quand on va être en action de pêche. Là il faut que je mélange, il faut que je mette les boules, que je sonde et tout, et voilà. Donc je vous fais un petit truc rapide avant et je vous fais un petit tour vite fait. Alors donc ici petit nénuphar et tout, sympathique. On va retrouver donc le poste qu'on va pêcher au cou. Moi la canne est un peu plus longue que celle de Roms, donc je vais pêcher un peu en décalé là-bas, lui un peu en décalé là, mais on veut faire un coup central parce qu'on est là pour la convivialité, donc autant qu'on soit côte à côte, même si c'est pas l'optimal pour pêcher au cou, mais nous on veut se le faire ensemble. Et donc je me suis dit, en me décalant, vu que ma canne est un peu plus longue, bah on va choper les poissons qui remontent le courant, moi un peu plus loin, lui un peu plus près. Voilà. Et au niveau de la carpe, donc vous voyez c'est ultra joli, hein. C'est ultra joli, je vais essayer de faire un petit, voilà, qu'on voit un peu mieux, tac. Et donc ici, aller chercher tout ce qui est branches en face et tout, parce que c'est encore plus branchu là-bas. Ce serait embêtant en ce moment, parce que vous voyez le courant au milieu, on a l'impression que ça tire pas beaucoup, mais dès que ta bannière est prise dedans, là, ça tire comme pas deux. Il suffit qu'une petite merde se prenne et voilà. Donc je vais pas m'embêter, je vais me mettre à la limite là, ici, là. Je vais pas mettre collé au bord. J'ai rien amorcé et tout, et je vais faire ça à la Tiger. Donc je vais mettre 2 cannes sur une lignée, on va dire à la limite où je sais que ma bannière sera dans le calme, et je vais mettre à la limite là où on voit l'écume là, ici là, presque au milieu, pas au milieu, mais voilà. Et Inch'Allah, je vais mettre 2-3 pelles de Tiger, je vais pêcher à la Tiger dessus et puis on verra bien. Allez, il y a du matos à préparer, hein? Qu'est-ce que t'en penses toi, ça va le faire ou quoi? Bon allez, à tal! Bon les amis, voilà, j'ai éché mes cannes carpe. La canne au cou, elle est en train de
de patienter parce que j'ai rien mis dessus, mais j'ai pris ma distance pour donc je suis obligé de pêcher à au moins 8-9 mètres. Donc j'ai rajouté mon dernier brin parce que c'est une canne de 11 mètres avec le retrait sur le bord et tout. Ouais, on va dire qu'on est à 9 mètres, sinon on est sur la pente. Donc Romain va pêcher plutôt sur le haut et moi sur le bas. Et pour les cannes carpes, donc j'ai mis deux petites tigers ici comme ça là, avec un petit flocon pour protéger. Le plomb monté en cog. J'ai laissé mes montages de la dernière vidéo en 4 avec les plombs qui vont avec. Je vais peut-être le regretter, on verra. Parce que généralement rivière je pêche en plomb lourd, gros hameçon et tout. Mais là comme j'ai pas pré-amorcé, machin, les poissons n'ont pas forcément mangé de manière hyper enthousiaste. Bien que avec la Tiger, elles la connaissent déjà ici. Bon bref, j'ai mis la même chose ici avec une fausse Tiger ici qu'on voit là. On va jeter ça et puis on va se concentrer sur la pêche au coup après. Ça se règle. Bon les amis, attends. Je voulais montrer à quoi, qu'est-ce qu'on a comme hèche. Donc on a maïs doux, ver de terre, petit pelé mou monster crab et petit pelé mou marine halibut. Voilà. Et toi t'as quoi? Petit pelé mou, lui, carpfish spicy, arôme chène vie épicé. Voilà. J'ai pas fait de pâte frolique parce que déjà j'avais pas de frolique. J'aurais pu faire une pâte avec les croquettes que je vous ai montré, mais je suis avec ça déjà. Et donc l'amorce elle est mélangée, j'avais rajouté mon maïs dedans. Ça sent bon. J'ai mis 4 grosses boules à ma canne, 4 grosses boules à lui. On n'a pas fait un coup central en fait. On s'en moque un peu. On verra comment ça se passe. Et puis voilà. Donc moi je vais écher, je vais démarrer au maïs je pense. On va voir. On attend que ça démarre et je vous tiens au jus. Et les cannes carpes elles attendent elles aussi. Donc petit café, petit échage avant, hein, puisque là j'ai rien au bout de l'hameçon. Et puis on y va. À tal, bisous. Bon bah les amis, on va déjà pouvoir allumer la caméra parce que mon ami Rhum ça fait un rectangle ou un gardon, on n'a pas trop fait gaffe, je n'ai pas regardé d'ailleurs. Et moi je viens de faire une petite brème, j'ai cassé aussi mon hameçon alors qu'on vient tout juste de débuter. Donc c'est que les poissons sont vraiment sur la zone. Alors on a un super truc parce qu'en fait le courant il tourne devant nous comme ça là. Et je veux bien le dégorgeoir s'il te plaît. Rhum. Yep. Merci. Et en fait j'ai l'impression que les poissons viennent se mettre un petit peu à l'abri du courant juste sur le bord là. Donc on va espérer faire une belle bourriche. Je vais vous caler dessus, hein, un petit peu plus loin là, pour voir un petit peu la pêche de loin quoi. Allez. Là. La caisse. Une claquette? Non, je dirais pas une claquette. Pour aller faire à manger ce midi, Romain. Oh là 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 là.
Je me suis mis en mode selfie les amis, c'est plus pratique. Alors si je vous dis droite et que ça monte gauche pour vous et gauche ça monte droite, c'est normal. Hop. Je rallume. Donc là je viens de refaire un beau poissonnet. Un beau poissonnet. Ça ressemble à de l'hybride. Plus combatif qu'une brème. Ça a les écailles un peu plus grosses, les yeux plus gros. Voilà. Un petit peu de rouge comme les gardons, je sais pas. D'ailleurs des mélanges qui se font là-dedans. Donc on va reposer ça. Pour l'instant c'est le maïs qui... Ah, j'ai essayé que ça. Le maïs semble fonctionner, en même temps j'en ai mis dans l'amorce. Pas encore essayé les pellets et tout ça. Donc moi le maïs, vous voyez le maïs il est là. Là tout à l'heure comme j'ai pété l'hameçon, j'en ai demandé un à Roms, là, un hameçon de 14. Donc je pique par le dessous du maïs, je traverse, je fais un petit quart de tour, un petit demi-tour à mon hameçon. Et hop, voilà, c'est piqué dessus. Donc j'avais l'amorce que j'ai faite, je la dédiais plutôt, enfin je l'imaginais plus gros poisson, je pense qu'on est bien parti pour. Le maïs c'est plutôt aussi dédié gros poisson. Voilà, on essaiera après si ça se calme au ver de terre et tout ça, mais pour le moment, faut pas se plaindre hein, avec ça, hein, tant que ça marche au maïs. Tac. Ah ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Je pense que ça va se terminer comme ça. Comme l'a dit dès qu'il est arrivé. C'est la bordure là. Regardez Moguégué. Alors à la base on... Oh, oh regarde, c'est un chevenne. Même piqué au bord c'est dur à décrocher. Hein. T'as pas un dégorgeoir? Non mais si c'est vrai quand c'est piqué vraiment dans le bord là, faudrait pêcher sans ardillon. Voilà un petit chevenne. Une truite. C'est reparti. Tac. C'est bon ça? On va assurer le coup un petit peu à l'épuisette parce qu'à un moment donné ça va bien me péter le nylon. Hop. Et donc comme j'expliquais en fait, là on voit que Rome c'est sur une partie moins profonde. Parce que bah, pour une fois, en avoir une grande c'est un avantage. Et en fait ça me permet d'aller chercher, quand j'ai sondé tout à l'heure à on va dire à 7-8 mètres, je voyais bien que j'étais sur une pente en fait. Dès que je bougeais un petit peu, mon bouchon il descendait derrière. Donc je me dis ça va pas être évident de pêcher sur une pente, surtout avec la dérive de la bannière et tout, on sait jamais à quelle profondeur on est. Donc du coup je me suis mis vraiment dans la partie basse. Et je pense que d'un côté il faut se mettre soit sur la partie basse, soit sur la partie haute, mais éviter la pente. Et on voit bien que là les poissons pour le moment il y en a en partie basse. Et après mon ami Roms, peut-être si tu raccourcissais un petit peu, là pour te trouver, il faudra que tu sondes pour voir si c'était bien plutôt sur un plateau que sur la pente. Parce que là où tu es, c'est possible que tu sois sur une pente. Allez, on continue. Tac. Enfin. Yep. Ah non, je te prends aussi. Là. Ouais. Non, ouais. Oh là, ça donne des coups, hein. Ça donne des coups, hein. Non, c'est une belle brème, je pense, ou un bel hybride.
marche à l'essence et Quoi? un hybride. Il marche à l'essence et à l'électrique. Ouais, c'est ça. Non, c'est un hybride. On appelle ça un hybride parce que je pense parce que c'est entre la brème et un croisement de poissons. À mon avis, c'est erroné, mais je sais pas. En tout cas, c'est des poissons que j'aime bien parce qu'ils sont épais. Des poissons épais, un peu comme des gardons. Ouais, on va t'entendre. Pourquoi tu fais le pas dans l'autre sens? Parce que je vois pas ce que je filme sinon. Hop. Voilà, voilà, pourvu que ça continue comme ça. Et que ça se réveille pour notre ami Roms. Il est en train de préparer là. Il n'est pas décidé à se laisser faire, le copain. Bon les amis, ça doit faire une bonne heure qu'on pêche là, Roms, non? Voilà, ça coulait mon bouchon là. Une bonne heure qu'on pêche, ça a quand même donné, donc du coup je vais réamorcer un petit peu. Donc j'avais déjà fait une vidéo où j'explique comment moi je procède. Et j'aime bien mettre ma canne sur dès le premier amorçage en fait, une fois que j'ai sondé et tout. Donc mettre la canne dans les piquets et amorcer à la pointe de la canne pour se donner un repère pour pouvoir réamorcer après de la même manière. Et là j'amorce un petit peu en amont parce qu'on a du courant quand même en ce moment. Donc là je vais remettre quelques petites boulettes. Voilà, 3 petites boulettes comme ça. Rome, je te laisserai amorcer quand tu seras prêt, hein, à la distance pour toi et tout. Et puis bah, c'est reparti, on va ralimenter un petit peu. Ouf. Ouf. Au ferrage là, l'arrêt. Encore un hybride ça, je pense. Une brème, non, hybride. C'est lourd comme poisson alors. Si, au ferrage, ça t'arrête net. Des poissons épais. Des poissons qui sont épais. Tac. Ah. Oh merde, ah non, je pensais que j'allais le coucher. Ah, tu prends une pilule là, je sais pas ce qui se passe pour toi là, mais il va falloir se ressaisir, Romain. Yop. Bon, il est beau celui-là aussi. Ben épais celui-là aussi. Là. Là c'est un gros gardon ou rectangle, il est énorme. Regarde-moi ça, le bestiau. Ah, ça c'est un, hein, c'est un gardon en plus parce que il a pas la bouche vers le haut. On dit que les chevennes, pas les chevennes, les rotangles, et je pense que c'est parce qu'ils gobent en surface, ils ont la bouche inclinée vers le haut. Ouais, c'est un sacré bestiau. Hein. Sacré bestiau.
Tac. Oh, il est plus petit celui-là. C'est une ragnole. C'est une ragnole. Ah oui. Brémette ou non, une sorte d'hybride encore, ou brème, gros yeux là. Ah. Et ben voilà. Ça y est, Romain il a une touche. Tu vois ? Et Romain il a trouvé ses réglages. Ah, espérons-le. Voilà. Tiens. Ah oui, tu fais le... Non mais j'ai plus de bouchon, voilà. Ah oui. Alors soit je suis pris au fond, soit j'ai un poisson. Non, ça devait être un petit peu pris au fond. Bon, mieux vaut tard que jamais. On espère pour notre ami Romain que la situation est en train de se débloquer et que il va pouvoir rattraper la large avance de nos Susai Carp dans cette partie qui s'annonce trépidante à Tal. Bon les amis, il est 11h30 passé, voire même presque midi, moins le quart. Midi moins le quart à peu près. On a eu un calme, mais surtout, je vous parle parfois du barrage d'Arzal. Ici, on a un barrage un peu plus haut, puis le barrage d'Arzal est plus bas. Donc on dépend du barrage d'Arzal. Et je serais pas surpris qu'ils aient un peu ouvert, parce que à la distance où je pêchais tout à l'heure, il y a une touche moi là, non? Je sais pas. À la distance où je pêchais tout à l'heure, en fait, il y a trop de courant maintenant. Ça devient galère pour... voilà, la dérive, elle est beaucoup trop rapide et tout. Donc j'ai raccourci, j'ai enlevé un brin sur ma canne. Romain aussi s'est rapproché. Et on a fait un coup plus devant là où il y a un peu moins de courant. Et là, je viens de rater une touche, donc c'est qu'il y a un petit peu de poisson à venir là aussi. Alors on est plus haut hein, par rapport à derrière, j'ai au moins baissé de 80 voire 1 mètre le fond, mais au moins on pêche en zone plus tranquille et puis on verra mieux les touches et on verra bien hein. Après on va préparer le petit barbecue et puis on remettra ça pour l'après-midi. À Tal, bisous. Bon les amis, on va passer à la grillade, petite galette saucisse. Je voulais vous remontrer ça pour ceux qui n'auraient pas vu il y a quelques temps déjà, j'avais fait ça. Mon frère m'avait montré une technique pour allumer le charbon sans se fatiguer. Prenez du sopalin, hop, tu fais genre un petit cône comme ça, enfin vite fait hein. Oh. Tu mets bien dans le fond comme ça et tu ramènes ton charbon autour. Hop. Alors là je manque un peu de charbon, j'espère que ça va le faire pour nos grillades. C'était vraiment la fin du sac. Ensuite tu prends de l'huile tournesol classique, moi j'en ai mis dans une petite bouteille. Tu asperges ton sopalin comme ça. Hop, pas complètement bien sûr. Et tu viens y mettre un petit coup de briquet. Et ça fait un effet mèche. Tu peux aller prendre l'apéro, faire ce que tu veux. Pendant ce temps-là, ça va tranquillement miner. Et ça marche à tous les coups. Alors, il faut que j'allume ça. Romain, t'as du feu, s'il te plaît? Lance! Merci, Romain. Alors, on allume. Hop. Voilà. Donc là, c'est parti. Ça va tranquillement faire effet mèche. L'huile étant légèrement combustible mais ralentissant la combustion. Bah, tout ça va prendre. On se retrouve tout à l'heure. Allez, bisous. Alors, c'est bon? Ouais. C'est quoi? C'est galette saucisse, c'est ça? Ouais. Alors, on va démontrer tout de suite aux amis comment ça se prépare tout ça. Ils connaissent déjà, mais... Alors,
Le barbecue ayant cuit les petites saucisses, la galette est posée donc en lieu et place où étaient les saucisses. Ça chauffe par le dessous. Ici, pour le coup, j'ai utilisé donc du Cantal jeune râpé. Donc il vient venir fondre dans la galette. Ensuite, on vient plier la galette comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient mettre une saucisse perpendiculaire à la demi-galette. On vient prendre une sauce de son choix. Aujourd'hui, le choix s'est porté sur une Benedicta gourmet au bleu. Hop, on met une petite sauce au bleu à l'intérieur, comme cela. Voilà. Point trop n'en faut. Et ensuite, on vient rouler l'ensemble de cette manière. Voilà. Bon, les galettes du commerce, c'est la merde. Voilà. Et c'est prêt à manger. Bon app. Bon bah voilà, le repas est fait. On est reparti. Je vais vous dire l'heure qu'il est vite fait. 14h04. On a le petit café sur la table à côté. À proximité. Hop. On va relancer un petit peu tout ça. Sympa la petite journée comme ça. Hein Romain? Bien. C'est bien hein. Ça va faire une petite touche en direct là ou quoi? Bon je vous reprends. 2 petits poissons là. C'est pas la folie, il y a un peu de touche mais il a fallu changer. Et passer sur les petits pelets mous Monster Crab. Alors c'est du petit poisson par contre, mais au moins ça touche. Le maïs n'a plus l'air de vouloir donner. On verra tout à l'heure si les poissons reviennent. Hop, on va remettre ça, on va voir si ça se concrétise en live. Et donc le niveau a bien baissé, donc c'est bien ce que je pensais. À Arzal, ils ont ouvert là-bas et du coup le niveau il baisse. On commence à avoir du courant même plus près ici. Il faut composer avec ça. Là. C'est pas évident hein, parce que là, le courant ouais. Sans arrêt qui se rapproche là. Donc tu as des fausses touches entraînant au fond et discerner le vrai du faux. Tac. Dans les dents. Ouh c'est beau. C'est pas vilain. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Toyota hybride. Toyota hybride. Ah oui, il est beau. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Bain dodu. On aime bien ces poissons-là. On aime bien ces poissons-là, trapus, épais. Ah. Oh, c'est pas vilain ça. Vas-y. Boum. C'est pendu.
C'est pendu. Ils sont revenus sur le maïs. On leur en a mis aussi. Remis du moins. Hop. Oh, ça y est, il s'est réveillé, Romain. Je cherchais le doublé, mais... Tiens, bah tiens. Je te mets ça. Come on. Bon les amis, il est 15 h. Je vais vous faire la présentation des poissons parce que là ça commence à devenir compliqué, donc c'est plus trop intéressant. On va continuer à pêcher un petit peu, mais voilà, je vais couper la caméra. On est en train de pêcher dans du brassage. Le niveau il baisse tellement là, c'est vraiment très bas. La bourriche elle commence à être à découvert. Je sais pas pourquoi ils font ça à Arzal d'ailleurs, ils tirent autant, mais bon, je sais pas ce qu'ils ont peur de quoi, ou je sais pas. Et donc bref, ça nous complique vachement la pêche parce que du coup là on a un courant contraire, par moments ça tire fort, ça déconstruit complètement la pêche. Donc du coup, on va pas garder les poissons plus longtemps dans la bourriche, je vous les montre tout de suite, on remet ça à l'eau et puis on finira la vidéo là. Belle bourriche. Voilà. On peut voir ici des sacrés... Ça c'est un sacré morceau quand même. Sacré gardon. Beaucoup d'hybrides. Un chevenne. Voilà. On va remettre tout ça à l'eau. Ma foi. Hein, s'il n'y avait pas eu ce courant pour nous embêter. Une fois bien parti, ce matin là, quand j'étais un petit peu en bas de cassure là, c'était bien parti. Voilà. Bon, on va remettre ça à l'eau maintenant. Bon les amis, au niveau de la carpe, ça aura pas donné grand chose, sans grande surprise parce que je tentais pour le coup, mais j'avais ni amorcé, ni je n'ai même pas sondé. Puis de toute façon c'est une petite pêche, voilà. Ça aurait pu. Donc là du coup on va pas tarder de toute façon parce que ça devient un peu pénible à pêcher. Donc on a passé un bon moment, on a bien mangé, il fait beau. Donc j'espère que ça vous aura plu. Cette petite vidéo pêche au cou pour changer. Allez, je vous dis sûrement à mercredi prochain. En attendant, bonne pêche.